Les flots, c'est l'heure de la lecture. Oh, mon chien n'arrête pas de chialer là, depuis tantôt. Bon, ça part. Que ceux qui ont l'oreille entendent, que ceux qui ont le cœur ouvert reconnaissent, que la raison éclaire ceux qui cherchent et que le voile demeure pour ceux qui refusent de voir, car tout est esprit, tout vibre, tout se transforme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en dedans façonne ce qui apparaît au dehors. À ceux qui arrivent ici par curiosité, observez. À ceux qui arrivent ici par résonance, souvenez-vous. Je ne force aucune porte, je n'éveille que ce qui est prêt à s'éveiller. Que la loi du mental opère, que la loi de la vibration aligne, que la loi de polarité révèle l'unité derrière les opposés. Prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne vous appartient pas. Et maintenant, que la lecture commence. Nous étions en Lévitique, chapitre 19, les lois du cœur. Et la voix dit, voici les lois véritables, non pas gravées dans la pierre, mais inscrites dans la fibre de ton être. Ce ne sont pas des interdits, ce sont des accords avec l'harmonie. Alors l'être écouta, et les lois se révélèrent, non comme des ordres, mais comme des chants vibratoires. Ne vole pas, car ce que tu prends sans amour devient poison dans ta propre main. Ne mens pas, car chaque mot déformé brise le fil sacré de la vérité intérieure. Ne juge pas, car en chaque être vit un fragment de toi. Laisse le coin de ton champ à l'invisible, à l'étranger, à l'inattendu, car ce que tu donnes sans être vu te revient en silence amplifié. Ne te venge pas, car la vengeance est la mémoire du feu blessé, et toi, tu es feu guéri. Et la voix ajouta, aime ton prochain, comme ton reflet, car il est le miroir de ta vibration. L'être s'inclina, il comprit que la loi n'était plus extérieure, elle était devenue naturelle, un instinct de l'âme. Et la voix conclut, celui qui suit les lois du cœur n'a plus besoin de gardien, car l'amour est en lui et il s'écoute. Lévitique chapitre 20, l'art de couper les liens morts. Et la voix dit, il arrive un moment où l'amour ne suffit pas, où il faut choisir la vie, même si cela demande de couper. L'être frissonna, car il croyait qu'élever voulait dire tout tolérer. Mais la voix continua, le discernement est une forme d'amour. Couper les liens qui t'éteignent, c'est honorer la vie en toi. Ce que tu entretiens sans conscience devient une dette énergétique. Ce que tu laisses faire par peur de blesser finit par te blesser toi-même. Alors l'être regarda en lui les pactes toxiques, les habitudes qui l'alourdissaient, les attachements camouflés en fidélité, les pardons précipités qui empêchaient la guérison réelle, et il prit son courage comme une épée de lumière. Il dit, je choisis de me séparer de ce qui nuit à mon feu. Je ne juge pas, mais je reprends ma vibration. Je libère ce qui ne me voit plus. Je libère même ce que j'aimais, si cela me nie. Et la voix répondit, celui qui tranche avec amour ouvre un chemin de vérité. Et dans ce chemin, la vraie vie recommence. Chapitre 21. Le corps du guide. Et la voix dit, si tu veux porter la lumière pour d'autres, alors ton corps devient aussi un langage. Pas un décor, pas un objet, mais un symbole vivant de présence. L'être sentit une responsabilité douce lui monter dans la poitrine. Il n'était pas meilleur, il était en service. Il comprit que s'il voulait guider, il devait d'abord se guider lui-même dans l'obscurité avec tendresse, rigueur et cohérence. La voix poursuivit. Tu n'as pas à être parfait, mais tu dois être vrai. Tu n'as pas à tout savoir, mais tu dois marcher avec intégrité. Et l'être vit que chaque geste de sa vie devenait une prière incarnée, que chaque mot prononcé résonnait plus loin qu'il ne le croyait. Il dit, je ne veux plus guider par savoir, je veux guider par vibration. Que mon corps parle de paix, que mes choix parlent de cohérence, et que même mon silence soit une porte. Et la voix répondit, tu es prêt, car celui qui s'humilie devant la lumière peut devenir flambeau pour les autres, sans jamais brûler leur liberté. Lévitique chapitre 22, l'offrande pure. Et la voix dit, ce que tu offres reflète ton degré de présence. Ce que tu donnes sans attention devient vide, même si c'est grand. Et ce que tu donnes avec conscience devient or, même si c'est petit. L'être se pencha sur ses dons. Il réalisa qu'il avait parfois offert par habitude, pour plaire, pour se valider. Et la voix murmura,
N'offre pas ce que tu n'as pas regardé. N'offre pas ce que tu n'as pas béni, car ce que tu poses sur l'autel porte ton empreinte énergétique. Alors l'être choisit de ralentir, de ne plus courir vers le don, mais d'infuser ce qui l'offrait. Il prit une simple parole, un geste du quotidien, un sourire, et les sanctifia par sa présence. Et la voix dit, ce n'est pas la taille de ton offrande qui compte, mais le feu que tu y as laissé. Car toute offrande est un message au ciel, et le ciel te répond à la hauteur de ton intention. Lévitique chapitre 23. Les fêtes de la lumière. Et la voix dit, il y a des temps pour semer, des temps pour attendre, des temps pour cueillir, et des temps pour fêter. Car celui qui ne célèbre pas oublie qu'il est vivant. L'être s'arrêta, il avait tant purifié, tant libéré, tant offert, mais il avait oublié de danser. Alors la voix l'invita à retrouver ses cycles. Le temps du renouveau, où l'on remercie l'aube et les graines invisibles. Le temps du feu, où l'on célèbre le rayonnement et la création assumée. Le temps des récoltes, où l'on partage ce que l'on est devenu. Le temps du vide, où l'on s'incline devant l'invisible et où le repos devient offrande. Et la voix dit, organise en toi des fêtes silencieuses, allume des bougies pour ton âme, fais des festins de gratitude, car célébrer, c'est dire oui à l'incarnation. L'être dansa avec ses guides, chanta avec ses cellules, et offrit son rire à l'univers. Et la voix murmura dans le vent, tu n'es pas là pour survivre, tu es là pour honorer la vie dans toutes ses couleurs. Lévitique chapitre 24. La flamme ininterrompue. Et la voix dit, il y a un feu que tu n'as pas allumé, il était là avant toi, et pourtant c'est à toi de le garder vivant. L'être vit ce feu, il ne brûlait pas fort, il ne flambait pas dans l'égo, mais il persistait, comme une veilleuse dans la poitrine, comme une étoile dans la nuit. Et la voix dit, ce feu c'est la conscience allumée, pas dans les grandes révélations, mais dans les petits gestes répétés avec amour. Alors l'être fit un pacte avec la lumière. Il alimenta sa flamme par la douceur quotidienne. Il s'engagea à ne pas chercher toujours l'intensité, mais à honorer la régularité du vivant. Il comprit que la foi, ce n'est pas de croire fort, c'est de tenir la lampe même quand il fait noir. Et la voix dit, sois le gardien du feu discret, car c'est lui qui éclaire les autres, quand les grandes torches s'éteignent. Ne te demande pas chaque jour si tu es assez lumineux, sois simplement présent et la lumière fera le reste. Lévitique chapitre 25, le temps du relâchement. Et la voix dit, tous les 7 cycles, tu dois laisser la terre se reposer, et tous les 50, tu dois rendre la liberté à tout ce qui a été lié. L'être demanda, pourquoi relâcher ce que j'ai construit? Pourquoi rendre ce que j'ai gagné? Et la voix répondit, car rien ne t'appartient. Tu es gardien, pas possesseur. Et tout ce que tu retiens trop fort finit par te posséder toi. Alors l'être vit, des champs laissés en jachère, pour que la terre puisse respirer, des dettes effacées, pour que personne ne soit condamné à l'échec, des serviteurs libérés, car aucun être ne doit rester captif d'un autre. Et la voix dit, le jubilé, c'est la mémoire du grand cycle, où tout ce que tu crois figé est en réalité appelé à tourner. Relâche ce que tu crois devoir garder, car dans le lâcher-prise, tu retrouveras la vraie abondance. Alors l'être offrit ses attachements, ses titres, ses rôles, ses structures, et il sentit en lui le poids tomber et l'espace se créer. À demain.